Gourin, petite commune paisible de 4000 âmes, située en Bretagne. C'est ici que vit, ou plutôt revit, ce miraculé. C'est quelqu'un très humain. Simplicité, respect, convivialité. Pour moi, c'est une météorite qui est tombée du ciel, quoi. Elle est tombée du ciel, mais elle est tombée à Gourin, quoi. Bonjour, bienvenue. Il y a encore 1 an et demi, l'Ivoirien Didier Dibi était l'attaquant vedette du club de Nadi Benghazi Jedida, en Libye. Ça, c'est un très bon souvenir de la Libye. La Coupe de la Libye, la Fédération libyenne de football. Et là, on a le tableau pour tout ce que j'ai fait pour le club. Ça m'a été remis à l'Assemblée. Et puis tout a basculé. La révolution a embrasé le pays. Assimilé un mercenaire de Kadhafi à cause de sa couleur de peau, Didier a dû rester cloîtré chez lui pendant 1 mois. Des plaies difficiles à panser, encore aujourd'hui, pour lui et sa femme. C'est les 3 rebelles qui sont venus frapper à notre porte. Et ils ont tapé la porte, il y avait un qui est monté sur notre toit. Le second, il a forcé la porte d'entrée. Quand il est entré, moi, du coup, j'ai eu ce réflexe. J'ai appelé mon dirigeant pour dire tiens, il y a des mecs qui frappaient à notre porte. Mes dirigeants ont débarqué avec leurs enfants. Et puis, les mecs, bon, et quand il y a eu cette rébellion, tout le monde avait des armes. Ils sont venus avec eux aussi des armes. Les mecs, ils sont fuyants. C'est là qu'on s'est dit mais tiens, mais si nos dirigeants, ils n'arrivaient pas, c'est-à-dire qu'en l'espace d'1 minute, on pouvait mourir, quoi. Décidé à fuir, c'est avec ce laissez-passer, édité par son club, que Didier Dibi a dû tout quitter pour rejoindre l'Égypte. Le début d'un long périple. En février dernier, le voilà débarqué en pleine campagne morbihanaise, la terre d'origine de sa femme. Très vite, le plaisir de jouer lui manque, alors il décide de se trouver un club, peu importe le niveau. J'ai envoyé un mail à un monsieur qui s'appelait Nico Saroui. Je lui ai dit tiens, votre club de JFC, c'est quel niveau? Parce que moi, je ne connais pas les niveaux ici en France, je n'ai jamais joué en amateur d'ailleurs. Et 2 jours après, je reçois un appel de M. Thierry Rivoal. Avec Didier, ça a été un coup de foudre, de foot, là. Je me suis dit, s'il est bon, ça va être le jackpot. Et s'il n'est pas bon, humainement, c'est un super mec, quoi. Et c'est ainsi que Didier Dibi est devenu un joueur du Gourin FC. Là, pour moi, c'est la joie. Là. Je suis très heureux durant 1h30. Pour moi, c'est un échappatoire. Donc ça me permet d'oublier un peu les soucis. C'est une thérapie aussi pour moi, le foot. Ouais. Il est vraiment arrivé avec son sourire, sa patate, avec l'envie de jouer et de se défoncer. Et donc, ouais, il y a le côté aussi, il soude le groupe. Puis en plus, il marque, donc forcément, c'est que ça va. Des buts, Didier en a inscrit 18 en seulement 9 matchs de promotion d'honneur. Le buteur qui manquait à Gourin, un exemple aussi. Je me rappelle d'un match où il en met 3 et il loupe une super occasion au bout de 5 minutes de jeu. Et il s'en voulait d'avoir loupé la première occasion. Alors que la plupart des joueurs auraient dit j'en ai mis 3, quoi. Après chaque entraînement, Didier retrouve ses coéquipiers dans un bar de la ville, symbole d'une intégration réussie en à peine quelques mois. C'est des gens qui sont sympas, des jeunes d'ailleurs qui sont cool, c'est une famille, quoi. Moi qui suis en retraite, je l'ai ramené pendant 2 mois, je l'ai ramené à la maison le matin. À 7h du matin, je me levais. Et ça s'est arrêté maintenant parce qu'il habite Gourin. Ben, vous voyez, il y a un petit manque, donc ça veut dire que la relation est bonne. Il y a un petit manque parce que je disais même à mon épouse, je disais, tiens voilà, Didier, ce matin, je ne me lève pas aussitôt parce que je ne l'ai pas amené. Voilà. Et lui, il nous disait de côté, ce matin, on n'a pas pris le petit croissant, le petit pain en même temps. Voilà, mais bon. Le petit but? Ah non, c'est pas grave, mon grand. La prochaine sera la bonne. Prends ton ballon et reviens. Un homme apprécié et impliqué, comme ici lorsqu'il vient spontanément faire partager son expérience lors d'une journée de formation. Bravo! Je vois, ben, il a dit je vais faire la formation, mais je m'occuperai aussi des jeunes. Il s'est donné. Il a reçu, mais il s'est donné surtout.
Avec l'aide des dirigeants du GFC, Didier Diby a pu se reconstruire sur, mais aussi en dehors des terrains. Il est aujourd'hui surveillant dans un collège-internat de la ville. Pour la première fois de sa vie, il découvre un autre métier que celui de footballeur. Ah, ici, c'est l'internat des collégiens. Et là, ici, Amaury, tout le temps, il a une blague, il a quelque chose à faire. Par contre, tu dois vider ta poubelle, hein, mon petit Amaury. C'est important pour moi, c'est aussi pour voir est-ce que je peux rebondir en dehors du foot, parce qu'il n'y a pas que le foot, est-ce que je peux faire autre chose que le foot. Donc ça m'apporte beaucoup pour l'instant, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, c'est jour de match à Gourin. On est loin des stades libyens de 40 000 places, mais sur le terrain, Didier est dans tous les bons coups. Cette fois, il ne marque pas, mais il provoque un penalty. Habituellement, c'est lui qui les tire, mais aujourd'hui, pas question de passer pour la star de l'équipe devant notre caméra. Alors il laisse les honneurs à ses coéquipiers. Les jaunes et verts s'imposent 2-0 et atteignent pour la première fois de leur histoire les 32e de finale de la Coupe de Bretagne. T'as pas marqué pour la télé, merde. Avec ses performances remarquées, Didier Diby espère à 29 ans terminer sa carrière en CFA ou au-dessus. En attendant, c'est tout Gourin qui profite de sa pépite.